Hola, hola, ¿qué tal mes petits lapins, les copains, les amis, les potos de la famille de Spirit Éloquence, de la communauté de Spirit Éloquence. Hola, ¿qué tal en ce mercredi 6 avril ou 7, je ne sais plus. Bref, on se début avril. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. J'ai plein de petites choses à vous faire passer que j'ai eu en canal toute la journée là. Ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. On y va, on commence, on va pas s'attarder. Si le contenu de cette chaîne vous plaît, je vous invite à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications, à partager si le cœur vous en dit. Dans le juste équilibre du donner et du recevoir qu'offre cette plateforme YouTube. Merci beaucoup à vous de m'aider à faire prospérer ces vidéos, cette chaîne, le contenu, si les clés que je passe aussi avec les petits tirages que je fais et les partages de mon expérience en tant que thérapeute et personnel aussi peuvent vous aider. J'en suis voilà, très contente, tant mieux, c'est le but de cette chaîne. Voilà, c'est pourquoi je vous demande souvent de partager, de liker, de vous abonner pour qu'elle puisse prospérer et aider plein de monde. Merci à vous. On y va. Je nous ai mis aujourd'hui une petite bougie à la rose. Voilà. J'ai acheté une petite bougie à la rose qui m'a fait plaisir. Je me suis dit, oh, une petite bougie, je vais la mettre pour mes petites guidances. Voilà, sur un petit cœur rouge. Cette guidance va puer l'amour, les copains. Elle pue toujours l'amour, parce que évidemment c'est la plus haute des vibrations, l'amour, donc c'est celle qui doit qui nous anime, hein. C'est le divin à l'intérieur, c'est la source d'amour en chacun, donc il y a toujours de l'amour dans les guidances évidemment, mais là je sens une odeur d'amour depuis ce matin dans l'air et qu'on m'envoie en canalisation. Je ne sais pas ce qui va se passer pour certains d'entre vous, les poteaux, mais écoutez, ça pue l'amour. Vous savez qu'on dit, oh là là, il pue l'amoureux. Bon, ben, il y a un peu de ça. Voilà, oui, puis alors j'ai pris cette énorme tasse parce que je me suis fait un thé aujourd'hui, je me suis pas fait un café. Et donc je prends toujours une big tasse, une big up tasse quand je me fais des thés, je préfère. Et là, il y a des love you partout sur la tasse, j'avais pas fait gaffe. Il y a marqué love you, love you, love you, love you. Donc entre la bougie à la rose, le love you sur la tasse, le 2 ne m'a pas quitté. Hein, le 2, 222, 2, 2, duo, duo. Je fais mes courses, vous voyez, c'est ça votre guidance perso. Hein. C'est quand il y a un truc qu'on vous martèle depuis le matin, pour le faire passer, c'est qu'on vous le martèle, hein, les copains. C'est quand on est médium, des fois, oui, j'ai compris, je vais en parler. Je fais mes courses, je n'avais pas bien regardé dans mon congèle parce que j'ai plusieurs étages. Mon fils range les courses avec moi, il me dit, putain, mais maman, on a tout en double. Je dis, bah, pourquoi on a tout en double? Il me dit, parce que t'as pas ouvert le tiroir du haut, et du coup, les crêpes au jambon, on a en deux, les petites pommes patates rissolées, on a en deux, les steaks hachés, on a en deux. XXL, tout en double, je ne sais pas, duo, euh, voilà, d'accord. Peut-être que ça vous parlera, mais c'était dans la canalisation puissamment une espèce d'énergie de duo, mais pas duel, duo, hein. Des choses où un partage d'amour en duo, à deux. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que dans votre couple, il y a un renouveau, il y a un petit essor, il y a une flamme qui se rallume, vous partez en week-end, je n'en sais rien. Peut-être que quelqu'un revient dans votre vie, peut-être, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes célibataire et vous avez fait la rencontre récemment d'une personne qui vous intrigue, qui est hyper charmante et ça match. Enfin bref, il y a pour dans le week-end, fin de semaine, c'est très proche, hein, les copains. Je ne vous parle pas d'un truc, on m'envoie, voilà, c'est passe-le, passe-le. Une énergie d'amour dans l'air. Ben, j'ai envie de vous dire tant mieux. Avec toutes ces énergies de tempête Gérard qui nous ramassent la gueule depuis plusieurs jours, on a un petit peu plein le cul. Donc s'il y a une petite énergie de Cupidon qui flotte maintenant, ben, tant mieux à tous ceux à qui ça va arriver. Je suis enjoy pour vous. Voilà, je vous dis, mais super, écoutez, profitez-en, faites une Saint-Valentin en plein mois d'avril, hein, les copains, vous voyez, c'est ça, ça pue la Saint-Valentin en plein mois d'avril, quoi. Vous voyez, merci ma guidance, c'est ça. On m'envoie, oui, c'est ça, c'est Cupidon en plein mois d'avril. Oui, et ça me gratte le nez, les potes, donc je sais pas, mais voilà, hein, Saint-Valentin en plein mois d'avril, faites des bébés, écoutez, je ne sais pas, faites des projets, faites l'amour avec vous-même. Si vous êtes seul et qu'il y a peut-être une alchimie dans votre couple intérieur sacré, il y a peut-être une harmonisation retrouvée dans l'unicité, vous vous sentez super serein dans votre unicité, dans votre célibat, vous êtes enjoy, c'est aussi ça, hein, ça peut tout à fait aussi être ça. Hein.
Voilà, hein, c'est peut-être un duo intérieur, hein, qui est fusionné, des énergies yin et yang super bien équilibrées, et du coup, il y a un alignement. Et oui, c'est ça, merci. On m'envoie, c'est comme si on avait détartré, vous voyez? On a détartré quelque chose. C'est comme si le tartre qui empêchait que tout coule fluidement avait pété. Voilà, les petites plaques de tartre, là, on m'envoie, qui pètent de la bouilloire, de la cafetière, de peu importe, et qui fait que c'est fluide, ça coule. L'énergie de joie, d'amour, de bien-être avec soi coule naturellement. On n'a plus besoin de la travailler, de travailler cet équilibre, de le chercher, de maintenir cet alignement, de toujours avoir la validation ce qu'on met en place est correct par sa guidance, par l'extérieur, peu importe. C'est OK aujourd'hui. Les plaques de tartre ont fait plaque, plaque, ça a pété, hein, ça a été dissous, et du coup le canal est fluide. Voilà, vous voyez ce qu'on m'envoie? Alors peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, dites-moi en commentaire, hein. Mais en tout cas, il y a une fluidité dans ce qu'on reçoit et d'un naturel où il n'y a pas le mental qui vient interférer. Vous voyez, c'est ça. Cette énergie d'amour, elle est aussi due au fait que cette fois, ce qu'on reçoit et ce qu'on fait du coup en derrière est complètement raccord. Et on se dit plus, oui, mais alors, c'est le mental, c'est ma canalisation, est-ce que je fais bien de faire ça? On s'en bat le coquillard. On se dit, tiens, j'ai envie de faire ça, je le fais, pan. Et on se pose pas la question, est-ce que j'aurais dû ou pas le faire? Vous voyez, j'avais envie sur l'instant T, je le fais. Et du coup, c'est fluide. C'est fluide, parce qu'on s'en bat les cacahuètes un petit peu de ce qui va en découler de cet acte. Donc du coup, ça répond juste à une envie, à un plaisir qu'on a envie de faire, de se faire. Voilà. Et du coup, c'est instantané et ça sent bon. Vous voyez? Voilà pour la canalisation. Les petits copains. Bon, je bois une petite gorgée. Ah, ça fait du bien, parce que depuis ce matin, on me tanne, les copains, avec cette histoire de love you, là, avec cette histoire d'amour cuit à l'eau de rose. Alors, moi, je kiffe, hein. Moi, je suis une nana, voilà, on va pas se mentir, hein. Même si je suis dans mon unicité, que je suis bien alignée, que je suis cool avec moi-même, c'est quand même super plutôt cool de dire, hé, il y en a qui vont se faire une petite Saint-Valentin au mois d'avril, quoi. D'accord? Donc moi, ça m'enjoy, hein, ces petits trucs cucu à l'eau de rose. Moi, j'adore. Je suis désolée, c'est complètement cucu. J'adore de temps en temps mater des films à Noël complètement cucu où on sait très bien que le bûcheron va se taper la nana working girl de la ville. Vous voyez? Bon, ben voilà, c'est un peu ça. Oh putain, je m'auto-saoule. C'est complètement ça. L'énergie que je canalise là tout de suite, depuis ce matin, pour un collectif, hein, comme à chaque fois que je canalise une énergie, c'est ça. Donc c'est vraiment le film cucu à l'eau de rose qu'on regarde avec un plaid et un chocolat chaud toute la semaine de Noël, où le bûcheron du Kentucky se tape la meuf qui vient arriver pour récupérer un héritage familial, et qu'en fait elle est de New York, elle bosse, elle a toujours la tête dans le guidon et elle tombe amoureuse du bûcheron et de sa campagne. Vous voyez ces trucs là? On est tous super, voilà, on connaît tous la fin avant que le générique de début ait commencé, mais on kiffe quoi, vous voyez, c'est cucu, c'est pralinouille, hein? Bah, c'est cette énergie-là. Si ça peut vous aider à comprendre ce qu'on m'envoie à l'intérieur de moi, c'est ça, d'accord? Voilà. On a tous envie d'être à la place de la nana ou du mec et de se dire, oh putain, ça doit faire trop du bien quand même, un petit moment de partage comme ça, ils se retrouvent et tout. Vous voyez, ouais, il y a de ça quoi. Bon, je le souhaite, hein, à tous ceux qui vont vivre ça. Et puis il y en a qui vont me dire, ouais, tu te fous de ma gueule, moi ça fait 6 mois que j'attends qu'ils reviennent. Putain, ce n'est pas pour tout le monde, d'accord? Ce n'est pas évidemment pour tout le monde, comme à chaque guidance, hein. Comme à chaque guidance, comme à chaque canal que je reçois, faites preuve de discernement les poteaux, d'accord? Peut-être que ça peut vous parler parce que vous vibrez ça en ce moment et c'est ce que vous vivez en ce moment. Peut-être que pas du tout. Et peut-être que ça va vous surprendre dans les jours à venir, je ne sais pas. Mais c'est pas pour tout le monde, bien évidemment. On y va. Qu'est-ce qu'on prend, les copains? On prend le tarot des flammes jumelles. Allez, pourquoi pas? Puisqu'on a parlé de cucu la praline à l'eau de rose, hein? Allons faire un petit tour avec The Flamme Jumelle. Bien sûr, on a déconstruit le concept, hein? On ne s'arrête plus à l'histoire qu'on nous vend des flammes jumelles uniquement, ok? Les flammes jumelles est un concept, est un catalyseur, je le rappelle pour moi, toujours, dans mon parcours en tout cas, qui vient réveiller l'âme et qui vient vous permettre de rentrer
d'une façon puissante et fulgurante dans un éveil de l'âme, puis dans un réveil de l'âme, d'accord? Et quand vous passez dans ce réveil de l'âme, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, vous comprenez que vous avez déjà tout en l'instant T, que tout était déjà là depuis le départ, d'accord? Et que c'est pas forcément l'autre, ça, qui vous l'a amené. L'autre a été le catalyseur qui est venu vous réveiller pour vous faire travailler et pour qu'après, par vous-même, vous travaillez aussi. Mais sortez de l'histoire, ok? Sortez de l'histoire qu'on se raconte dans le concept des flammes jumelles. Essayez du moins, suivant là où vous en êtes. Mais quand vous sortez de l'histoire et que vous n'avez plus peur de toute façon, vous n'avez plus peur, puisque que lui, l'autre revienne, ou que ce soit quelqu'un d'autre, peu importe, puisque ce sera forcément quelqu'un qui va vibrer comme vous, deux entièretés, d'accord? Vous ne prendrez plus les miettes, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc, peu importe qui va arriver dans votre vie, vous avez déconstruit aussi ce concept-là, ou du moins, on va vous y amener à un moment donné. Hein, on va vous amener à le déconstruire, ce concept, pour lui redonner une valeur équilibrée. D'accord? Et le sortir lui aussi, ce concept FJ, des cases. Et le sortir aussi de tout ce qu'on entend aussi. D'accord? Pour que vous puissiez vibrer pleinement l'alignement, l'unicité. Parce que quand on est en unicité, que ça soit l'autre personne avec vous dans ce bastring qui vous a aidé à ascensionner, ou que ça soit quelqu'un d'autre qui lui aussi a fait un parcours d'éveil, peut-être comme vous aussi, avec un lien FJ, on va savoir, mais du coup qui en est au même niveau vibratoire que vous, ben ça sera tout aussi magique, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. D'accord? Si on arrive à déconstruire le concept, et si on arrive à comprendre que ce concept nous amène à une unicité et à une vibration d'amour pour soi très, très puissante, qui fait que du coup, on n'a plus peur. On n'a plus peur. Ni que ce ne soit pas l'autre, ou que ce soit l'autre. Dans les deux cas, ça fonctionne. Vous voyez, on n'a plus peur. Tant mieux, s'il revient, c'est lui, bah, tant mieux. Ça voudra dire qu'on est tous les deux à la même fréquence et que si on vibre ensemble, on va avancer ensemble et ça va être cool. Et si c'est quelqu'un d'autre et que vous vibrez à la même fréquence, bah, tant mieux, ça résonne avec moi, c'est quelqu'un d'autre, mais il a fait ce travail comme moi, d'éveil, de déconstruction, et on avance ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Vous en êtes là à un moment donné, quand vous sortez de ce concept, quand vous arrêtez de vous mettre dans cette case de flamme jumelle, et uniquement dans cette case, et que vous pouvez lui dire merci, sans rancœur, sans regret. Moi, c'est le plus beau cadeau de ma vie, hein, je le répète, c'est le plus beau cadeau de ma vie. Pas le parcours FJ. Ce qui m'a permis, c'est le parcours FJ, mais c'est l'éveil, le plus beau cadeau de ma vie, et le réveil. D'accord? Et c'est grâce à ce parcours, pour moi, dans mon chemin d'incarnation. Donc évidemment que je ne vais pas le renier, pas du tout, aucunement, pas du tout, du tout. Mais je lui ai redonné énormément de justesse à tout ça. J'ai remis énormément de justesse à tout ça, d'équilibre, hein, une vision beaucoup plus consciente. Voilà, j'ai posé aussi énormément de conscience sur tout ça, une nouvelle conscience, vous voyez? Et puis j'en poserai peut-être encore une nouvelle hein, dans quelques temps. Mais en tout cas, moi aujourd'hui j'en suis là. Et ça me rend pleinement heureuse. Voilà. Cool, on y va. Je ne sais pas pourquoi on m'a demandé de vous dire ça. Hein. Peut-être pour les personnes qui sont au parcours FJ. Vous dire qu'à un moment, ouais, on atteint cette espèce de complétude. Hein. De complétude, les gars. C'est pas fait exprès, hein, je vous promets. Hein. On atteint cette espèce de complétude où du coup, c'est pas qu'on n'a plus besoin de personne, pas du tout, parce que je vous dis souvent que c'est important le collectif, de s'entraider, mais pour correctement s'entraider dans le collectif et avancer sur des projets ensemble, mais c'est important avant d'être unis à soi-même, d'être en unicité. Voilà. Donc après, la complétude, elle est inhérente, elle est tout le temps. C'est magique en ça, d'accord? C'est magique en ça. Oui, c'est vrai, j'ai pas fait de coupe. Allez, j'en fais une. Oh, j'en fais une. J'en fais une parce que ma reliance me dit tu n'as pas coupé. Oui, je n'ai pas coupé. C'est que vous savez, hein. Ah, ben voilà, ben vous voyez, changement fuite. Il y a peut-être quelqu'un qui arrête de fuir. Ok? Il y a peut-être quelqu'un qui arrête de fuir, et dans les deux sens d'ailleurs. Ok? Il y a peut-être un changement sur une fuite de quelqu'un qui par étouffement part, d'accord? Ou alors il y a peut-être quelqu'un qui arrête de fuir parce que justement, ce que je vous disais, que ces petites plaques de tartre là, du fait que ça pète et que la canal coule, arrête de fuir parce voilà, il n'y a plus de peur à avoir, ni de l'un ni de l'autre, ok? Deux entièretés authentiques ne peuvent pas se faire de mal. Donc il y a un changement sur cette fuite en avant, ok?
Ça peut vous parler à vous, hein. Peut-être que vous arrêtez de fuir aussi votre vie. Peut-être que vous arrêtez de fuir la vie tout court, de vous interdire la vie, parce que vous êtes très, très matrixé dans ce concept FJ, et que du coup, vous vivez plus autre chose. Hein. C'est peut-être aussi ça la fuite, hein. C'est pas uniquement pour le runner ou pour l'autre, hein. D'accord? Regardez aussi toujours pour vous. Qu'est-ce que ça peut vous dire? Hein? Parce que vous voyez, là, il y a l'ego spirituel et l'espoir. Ça veut dire que l'espoir, c'est magnifique. Je vous l'ai déjà dit, c'est une des énergies les plus belles, hein, que j'adore vibrer. Par contre, si on est dans l'ego spirituel, on va tourner en rond dans un espoir parce qu'on est bloqué dans un concept aussi. Et qu'on se raconte une histoire, pour le coup. D'accord? L'espoir, c'est quoi qu'il arrive, même sans ça, je m'offre le bonheur, je m'offre l'amour, je m'offre la paix. Je n'attends pas que cette histoire voie le jour pour être en paix à l'intérieur de moi, pour être en paix avec ma vie, pour être en paix avec ma famille, avec les gens qui m'entourent, pour faire le tri, pour mettre des limites, pour me respecter. Vous voyez, je le fais avec ou sans ça. Ça ne veut pas dire que un jour, je ne dis pas que je serai réunie à cette personne. Ça veut dire que j'en sors aussi et je m'autorise aussi à m'ouvrir le champ des possibles. Hein. Parce que quand on est uniquement bloqué dans une histoire, dans un concept, on tourne dans un espèce d'ego spirituel qui nous fait rester dans une case. Hein. On pense en être sorti parce qu'on a énormément avancé dans son éveil. Mais si c'est pour se remettre dans un concept, on se remet avec des croyances qui nous limitent. D'accord? Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, vous ne faites pas flipper le coquillard, on y passe tous. De tout ce que j'ai vu, à un moment donné, on arrive à cette étape-là, hein, en tant qu'FJ, donc en tant que catalyseur FJ, d'accord? En étant éveillé, réveillé par ça, d'accord? Donc c'est pas très grave, ok? Et du coup, vous voyez, à rester peut-être coincé dans un ego spirituel, à être sûr que c'est lui, personne d'autre, et c'est lui, personne d'autre, et c'est parce que, voilà, ce que j'ai vécu, ce que j'entends, c'est ça, si, c'est l'autre, c'est mon autre. Non, 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 non. Personne vous appartient, vous n'appartenez à personne, d'accord? Plus vite vous réussirez à vibrer cet état d'être qu'on n'a pas d'appartenance, plus vite vous sortirez aussi d'une croyance limitante qui vous fait tourner dans l'ego spirituel, hein, de je suis sûr que si. On est sûr de rien. On est sûr que nous, en respect de nous, on fera nos choix, voilà. Mais pour quelqu'un d'autre, on n'est jamais sûr de rien. D'accord? Par contre, évidemment que l'espoir est sain. Pas s'il nous fait poser des limites pour nous interdire de vivre et tourner dans un ego spirituel. Ça, ce n'est pas sain. D'accord? L'espoir, il est sain à partir du moment où vous vous autorisez, avec l'espoir, à vivre et à bouffer la vie. La vie, elle est là pour qu'on la bouffe. Ouais, mais on m'envoie une chanson, c'est Corneille, je crois. Nanana, chaque jour comme le dernier, nanana. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez, ta-da-ta-ta. Combien de fois à la fin du monde nous a frôlé, oh, oh. Alors on vit chaque jour comme le dernier, parce qu'on vient de loin. Vous voyez, c'est ça. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Et je vous jure que vous allez arrêter de vous interdire. Et ça veut dire que vous allez faire n'importe quoi, hein. Tel vie d'enterrement de jeune fille, et puis je fais n'importe nawak, ou l'inverse, d'accord? Ça veut dire que vous allez vous autoriser les choses en arrêtant de vous dire « Ah non, je peux pas. Ah non, je peux pas. » Si, vous pouvez. Vous pouvez. Et puis, je veux vous dire, hein, c'est comme ça qu'on est pleinement aligné. C'est en vivant chaque jour comme le dernier. Ok? Vous voyez, couple sacré et choix. Là, il y a quelque chose avec le bastringue, là, d'accord? C'est comme si soit vous choisissiez le couple sacré, soit vous le perdiez à jamais. Vous voyez, je ressens ça, d'accord? Mais choisissez-vous, vous. Hein, je vous le dis, je vous le redis, je vous le surine, je vous emmerde avec ça, mais je vous le redirai toujours. Choisissez-vous, vous. Votre couple sacré à vous, à l'intérieur. D'accord? Ok? L'autre personne avec vous dans ce bastringue, il fait aussi ce qu'il a à faire. D'accord? Dans son chemin d'âme et d'incarnation. Même si vous êtes amenés ensemble à travailler des blessures à un moment donné, c'est pour soi qu'on est sur Terre, c'est pour soi qu'on s'est incarné. D'accord? Nos enfants, ils ne nous appartiennent pas.
À un moment, on les guide depuis leur naissance pour pas qu'ils fassent non plus, qu'ils se brûlent ou qu'ils se fassent mal. On est des guides, mais ils nous appartiennent pas. À un moment donné, avec leurs petites ailes, ils prennent leur envol, nos gosses, d'accord? Bon, bah c'est pareil dans ces histoires-là. Ils ne nous appartiennent pas, d'accord? Et quand on est dans un concept très fort où on emploie souvent mon jumeau, mon autre, mon... hein, c'est hyper étouffant et c'est pas, il n'est pas à vous, quoi. Vous voyez, ou elle n'est pas à vous. Il ou elle ne vous appartient pas. Et même si il vous a activé une blessure de trahison, d'humiliation, de tout ça, il vient vous envoyer le miroir dont vous avez besoin, je vous le dis tout le temps, pour que vous puissiez revenir à vous, dans votre unicité. D'accord? Donc là, il y a un choix à faire sur ça. Là. Pour certains, peut-être que ça va être justement de sortir de la croyance très forte du couple sacré. Et pour d'autres, peut-être que ça va être de faire le choix de cette personne qui maintenant est alignée avec elle, en unicité, et vibre à l'unisson. Et du coup, si l'autre personne en face a fait le même travail, bah bien sûr qu'à ce moment-là, ça va matcher. Évidemment, ça va matcher. La vibration va être la même. D'accord? Mais tant que vous êtes comme ça, même si c'est la personne qui vous fait travailler en face, bah tant que vous êtes comme ça, comme ça, comme ça. Et il y en a un, après, il est comme ça tout le temps. Mais l'autre, il continue à faire ça. Bon, bah, laissez-le faire ça. Et vous faites votre vie. Et laissez-le faire ça. Puis à un moment, il fera ça, puis peut-être qu'il vous rattrapera. Peut-être. Ou peut-être pas. Mais à un stade, on s'en fout. D'accord? Parce qu'on est pleinement heureux, heureuse. On est en amour de la vie. Vous voyez? On est sorti du concept. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de... qu'on n'a plus envie peut-être que ce soit cette personne, ou, mais quelque part, que ce soit cette personne ou une autre, on a juste envie de quelqu'un qui vibre à notre fréquence intérieure. Donc si l'autre ne vibre pas, non, on n'en a pas envie. Il peut revenir, hein, mais ça ne fonctionne pas. D'accord? Ok. Merci ma guidance. Alors, on y va. Petit tirage. Bon, après, avec les énergies d'amour, de rose, de Cupidon et tout le bastringue, il y a peut-être quelqu'un qui arrive sur votre route. Hein. Ok? Jumeau ou pas jumeau, j'ai envie de vous dire. Mais quelqu'un avec qui, bah justement, ça va sentir bon, ça va être sur la même fréquence, ça va être agréable de partager. Oui, on m'envoie vraiment agréable de partager, vous voyez? Donc, bah écoutez, ne vous interdisez pas des moments agréables à partager si vous en ressentez l'envie, d'accord? Hein? Ne pas s'interdire, c'est en ressentir l'envie, mais ne pas s'autoriser le moment de partage par peur de tromper quelqu'un avec qui vous n'êtes peut-être même pas, ou de tromper un concept, ou de faire un coup de canif dans le contrat, du coup on va perdre du temps, du coup on va aller moins vite, du coup on va... Foutaise les copains, ce n'est pas possible. Kundalini, bah oui, m'étonne avec les énergies d'amour qui volent là. Donc là, il y a une énergie de Kundalini, oui, merci. Vous voyez, on m'envoie, c'est exactement ce qui passe avec le tartre en moins là, avec les petites plaques de détartrage qu'on a fait. Et bien, maintenant, c'est fluide. La Kundalini, elle est directe. Elle fait chakra couronne, chakra racine, chakra couronne, chakra racine, en passant par tous les autres, sans plus être bloqué. D'accord ? Et ça, c'est parce qu'on a été encore déconstruire des peurs. Hein, peur de perdre, peur de s'être fourvoyé, peur de je ne sais pas quoi. Mais on a été déconstruire des peurs. D'accord ? C'est très bien. Super. Cool. Cool, cool, cool. Et après, si ce que je dis ne résonne pas, c'est pas grave, ne prenez pas. Ça résonne pas aujourd'hui, c'est très bien. Vous le sentez pas comme ça dans votre histoire, c'est très bien. Vous savez, moi, il y a des moments où j'entendais des discours comme ça et où je disais, mais non, mais n'importe quoi, pas du tout. Mon autre, c'est mon autre. Ce que je ressens, je ne l'ai pas inventé. Enfin, voilà, donc vous inquiétez pas. Hein, c'est pas grave si ça résonne pas. Des fois aussi, ça résonne plus tard, quand on avance, quand on continue d'avancer, puisqu'on continue d'avancer tout le temps. Hein. Évidemment, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Vous allez continuer d'avancer et de poser de la conscience sur ce que vous vivez, sur chaque situation, pardon. Cool. Alors, oui, I love you. Moi, je vous le dis, hein, I love you. Voilà. Peut-être quelqu'un va venir vous dire je t'aime. Il y avait la carte de la communication tout à l'heure. Peut-être qu'on va venir vous parler. Parce que la Kundalini circule, parce qu'on n'a plus de peur. Ça peut être ça aussi, d'accord ? Peut-être des personnes qui n'ont plus peur de s'exprimer, peur de s'assumer,
peur d'être qui elles sont, peur de ce qu'elles représentent, de ce qu'elles pensent, de ce qu'elles disent, de ce qu'elles vibrent. Vous voyez, il y a des personnes qui ont plus peur de ce qu'elles vibrent dans ce que je ressens là. D'accord? C'est très fort. La foi. D'accord? Là, j'ai des personnes qui ont reconnecté à la foi de vivre. Ouais, l'envie d'avoir envie. L'envie d'avoir envie. Et la foi de vivre. Hein. On m'envoie la foi de vivre. Il y a des gens qui ont reconnecté à l'envie, mais de bouffer la vie. Hein. Qui se réveillent d'un truc de se dire, mais putain, mais je suis en train de passer à côté de ma vie. Là, j'ai des gens qui se disent merci. Oui, c'est très fort. Je suis en train de passer à côté de ma vie et qui reconnectent à la foi, mais pas la foi forcément religieuse hein, ou spirituelle un peu perchée, la foi en la vie, en se dire mais je l'ai moi la vie, j'en fais quoi de la vie? Ok, mais je vais me la rendre le plus belle, le plus possible. Je vais arrêter de tout voir en noir et blanc et je vais foutre de la couleur, un peu ce que je vous disais hier, d'accord? Là, j'ai des gens qui se réveillent fort, fort, fort à la vie, à l'appel de la vie, on me dit. Merci, ma guidance. À l'appel de la vie. J'ai des gens qui arrêtent de fuir. Hein, on avait tout à l'heure là, hein, changement sur une fuite. Ok, c'est très clair, merci. J'ai des gens qui arrêtent de fuir et qui répondent à l'appel de la vie. D'accord? Prenez où ça vous parle. Ça peut tout à fait être, je me réveille d'un truc dans lequel je tournais en rond et j'ai l'appel de la vie. Et oui, ce que j'ai toujours rêvé, ce que j'ai toujours voulu, le projet dont j'ai toujours eu envie, je vais m'y atteler. Et puis juste reconnecter à la vie, quoi. Ce qu'elle vous offre au jour le jour, à l'instant T, sans vraiment aller chercher plus loin non plus des fois. Hein. D'accord? Oui, j'ai des gens qui mettent de l'ordre. Ma guidance m'envoie, il y a beaucoup de personnes qui ont mis de l'ordre, qui remettent de l'ordre dans leur papier, de l'ordre dans leur placard, de l'ordre dans leur famille, dans leurs amis, dans leur cœur. J'ai des gens qui remettent énormément d'ordre autour d'eux, d'accord? Qui remettent les gens à leur place, certaines personnes à leur place, mais en bienveillance. Retrouvailles les copains, mais vous voyez, mais ça colle avec ce que je vous disais en début de guidance, là, hein, que j'ai cette espèce de Cupidon, là. Il y a Cupidon qui a balancé une flèche, là. Là, j'ai des gens qui reconnectent à une énergie de Kundalini, à une énergie de vie, et qui se retrouvent, hein, qui se retrouvent eux-mêmes avec eux-mêmes déjà, comme ils ne se sont pas sentis depuis des lustres. Hein. Ok? Et si c'est en énergie de duo, parce que je vous disais que j'avais énormément le 2, l'énergie de duo depuis ce matin, peut-être que oui, vous allez vers des retrouvailles où vous allez retrouver la personne de votre cœur qui vibre comme vous, la personne que vous aimez, votre mari, votre femme si vous êtes en couple. En tout cas, il y a des retrouvailles. D'accord? Que ce soit avec vous, les retrouvailles que vous signez avec votre incarnation, que ce soit avec quelqu'un d'autre dans la matière, il y a une énergie de vie qui est retrouvée, une énergie de foi en sa vie, en soi, en ce qu'on est capable de faire, de dire, d'être. C'est super beau. En l'amour, oui, en l'amour, on dit en l'amour inconditionnel. Il y a une énergie de foi en l'amour, quoi. On redonne toute sa place à l'amour. C'est trop beau, putain. À l'amour inconditionnel, vous voyez? C'est comme si on avait banni l'amour de sa vie depuis toujours et qu'on renouait avec l'énergie de l'amour, l'énergie de vie, l'énergie de Kundalini, mais l'énergie de l'amour inconditionnel, d'accord? Et qu'on se disait, mais merde, en fait, je l'ai en moi aussi, moi, depuis tout le temps. Elle circule, elle vibre et tout. Vous voyez? C'est ça qu'on m'envoie. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. J'adore. 5D. Ah bah oui, là, vous devez être un peu perché. N'allez pas trop haut les poteaux, hein. On reste ancré à la matière quand même, hein. Mais là, oui, il y a des gens qui sont sur leur petit nuage, là. La 5D, de toute façon, il n'y a pas photo. La 5D, c'est l'amour inconditionnel aussi. Hein. D'accord? C'est tout ce qui se passe dans l'éther, dans l'invisible. Et tout ce qui n'est pas dans la réalité de la 3D. D'accord? Tout ce qui n'est pas duel. En 5D, il n'y a pas de dualité. Il n'y a pas de toutes ces conneries de triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur, t'es méchant, les gentils, les machins, les trucs, les guerres, l'amour, le doute. En 5D, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de dualité. D'accord? La 5D, c'est vraiment un état vibratoire de non-jugement, d'acceptation de la vie sur Terre telle qu'elle est, d'accord, telle qu'elle est, à l'instant T, ok, et vraiment un état d'acceptation, de libération de l'âme, où l'âme évolue complètement libérée de tout ça, ok. Donc là, on est dans cet état vibratoire de 5D qu'on peut retrouver en 5D, ok. Alors peut-être que pour certains,
Ces retrouvailles ont lieu en 5D, hein, dans les rêves ou dans un premier temps, d'accord? Mais pour d'autres, voilà, c'est l'état vibratoire de la 5D qui les anime en ce moment, quoi, fortement. C'est chouette, c'est très chouette. Très, très, très chouette. Oui, et là, j'ai des gens qui, suite à ce positionnement d'hier, là aussi, hein, on tranche, on se réaffirme, on se repositionne, on reprend sa place, encore peut-être, on l'avait peut-être déjà fait, on refait, accède à cette énergie-là complète en eux. L'énergie peut circuler à nouveau en eux complètement. Et ils reconnectent à cette puissance de l'amour intérieur. Hein, le divin est en soi. Rien n'est à l'extérieur de nous, les copains. D'accord? Rien ne se passe à l'extérieur de nous. Hein, ok? Tout est à l'intérieur. D'accord? Ok? Je veux dire, dans l'Antiquité, avec les Gaulois, les Romains, tout ça, ils ne dissociaient pas le ciel de la terre. Hein. Dieu était en eux. Ils demandaient conseil à Dieu tout le temps pour n'importe quelle décision. Aux dieux, aux déesses et à tout le bastringue, d'accord? Ils dissociaient pas. Ça n'a jamais été dissocié dans l'Antiquité, tout ça. Donc voilà, Dieu est en nous, d'accord? C'est en nous. C'est la vibration, elle est en nous. Cette vibration d'amour, cette vibration d'alignement pour la vie, pour soi, ok? Qu'il n'est pas facile de maintenir tout le temps. Hein. Je ne vous tiens pas un discours de béné oui là. Hein. Je ne vous dis pas que cette présence je suis dans l'alignement de soi-même, on la maintient H24. Bien sûr que non, puisqu'on est dans une réalité 3D, un monde de densité. Par moment, on est ramené sur le plateau de jeu, bien sûr, hein, et on doit jouer notre rôle qui nous correspond, qu'on a choisi. D'accord, évidemment. Mais le plus possible après, le plus souvent, on est quand même dans cet état de présence je suis. Où le regard d'autrui ne nous impacte plus, où ce qu'on va penser de nous ne nous impacte plus, où tout ça quoi ne nous impacte plus. Donc là, il y a un état vibratoire de la présence je suis qui est quand même bien acté. Hein. Oh, nouvelle les copains. Ok. Donc peut-être que pour certains, vous avez reçu des nouvelles en 5D. Peut-être que vos rêves ont été très puissants ces derniers temps. Vous avez peut-être reçu des nouvelles par les rêves. Mais en tout cas, il y a eu des nouvelles par la 5D. Et il y a eu des nouvelles, d'accord? Qui vous ont permis de reconnecter à la foi de vie. D'accord? À la foi de vie, à la foi de retrouvailles avec vous-même. Ok? De reconnecter avec vous-même. Sans plus avoir besoin de l'extérieur. De vous-même par vous-même. Vous voyez ce qu'on m'envoie? C'est très beau. Je suis très heureuse pour ces personnes-là. Hein. Je ne sais pas à qui ça parlera, mais en tout cas, je suis très heureuse pour les personnes qui ont fait ce taf-là, parce que c'est un taf énorme. Et quand on se réveille de ça, qu'on prend conscience de ça, qu'on est le maître à bord de son bateau, de sa vie. Hein. Et c'est personne d'autre à part vous qui menez votre barque. C'est énorme comme réveil, d'accord? Donc là, il y a des nouvelles qui vous ont été amenées. L'univers a levé encore des voiles, hein, avec ce tarte-là qu'on a dissous, pour vous permettre d'y voir encore plus clair et de reconnecter réellement à votre âme. C'est chouette. Je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo. Hein. Je ne sais pas comment je vais appeler cette vidéo. Lâcher prise, ouais. Bon, bah là, il y en a plus d'un qu'on acté le lâcher prise. Hein. Compris la clé du lâcher prise à bras le corps. Hein. D'accord? C'est pour ça qu'on a des nouvelles. C'est pour ça que les derniers voiles se lèvent. Hein. C'est pour ça qu'on accède à une énergie de foi de vie et de retrouvailles avec soi-même. Hein, parce qu'on a lâché prise sur le bastringue. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, là, sortez du concept FJ. Lâchez prise avec tout ça. Ça vous a amené énormément de choses pour que vous compreniez comment vous fonctionnez, que vous compreniez un peu mieux comment cette planète aussi fonctionne, les lois de l'invisible, les lois de l'attraction, toutes les lois universelles. Ça vous a appris tout ça et c'était là pour ça. Mais après, sortez du concept, sortez des cases. Lâchez prise, d'accord? Vivez dans votre instant présent, chaque jour comme si c'était le dernier, d'accord? Avec toute la foi en la vie que vous pouvez y mettre, chaque jour. Et là, il y a des gens qui ont fait ça, qui ont lâché prise. Hein. Bravo, c'est super beau. C'est très, très, très beau. Et qui s'autorisent la vie, leur vie. Qui s'autorisent à être. Enfin, c'est super cool ça. C'est super cool. Vous avez dû voir, il y a mon fils derrière qui passe et qui repasse, et qui trépasse, qui s'est fait une cigarette. C'est pas bien, hein. Bon, on s'en fout, hein. Il arrêtera quand il arrêtera.
C'est pas ma vie, c'est la sienne. Puis en plus, je serais mal placée pour lui donner des conseils, les gars. Donc bon, c'est trop beau. Trop, trop beau. Donc là, il y a un très beau lâcher-prise. Ouais, on me fait fixer les petites plumettes qui volent là, hein, sur la vase communicant. Bon. Il y a quand même une forte énergie de vase communicant qui travaille sévère. Hein. Peut-être que les personnes là, elles ont lâché prise parce que justement en face aussi, ça avait lâché prise. D'accord? Il y a peut-être un lâcher prise chez quelqu'un qui a entraîné un déblocage chez quelqu'un d'autre aussi. D'accord? Puisque évidemment, quand on est quand même dans ce type de duo-là, il y a quand même cette espèce de fonctionnement de vase communicant. Ok? Ou quand l'un lâche prise et est complètement centré sur sa vie, sur son épanouissement personnel, sur son bonheur, sur plus la peur que l'hypothèse que l'autre ne revienne pas existe, mais s'en fout de cette hypothèse-là. Il y a l'hypothèse que l'autre peut revenir, il y a l'hypothèse que l'autre n'avance pas aussi vite et ne reviendra peut-être jamais, il y a l'hypothèse de le champ des possibles est énorme, mais du coup on prend tout le champ des possibles et on se l'autorise. Et on avance dans la vie en respect de soi et en confiance de soi. Vous voyez? Bon, bah, si vous avez acté ce lâcher-prise-là, fatalement, avec les vases communicants, ça brasse derrière. Hein. D'accord? Fatalement, ça brasse derrière. Et là, il y a un effet de Kundalini, de vase communicant, qui fonctionne très très bien, notamment en 3D, mais peut-être même aussi, notamment en 5D, pardon, mais peut-être même aussi dans la 3D. D'accord? Ou alors, c'est des personnes qui attirent à elles quelqu'un avec la même fréquence de vie. Parce qu'elles ont fait ce travail de lâcher-prise. Parce qu'elles ont reconnecté à la fois de leur vie, à leur amour inconditionnel, d'elles-mêmes. En tant qu'humain, en tant qu'âme, elles se sont reconnues dans leur entièreté. Elles ont accueilli toutes leurs facettes. Elles ont commencé à poser des limites. Elles se sont donné priorité dans leur vie. Et du coup, ce lâcher-prise-là vous fait rencontrer une personne avec des vibrations identiques à vous. Et du coup, la musicalité est la même. Vous voyez? Les notes de musique sont les mêmes. Ouais, l'instrument et le musicien s'accordent à la perfection, quoi. Vous voyez? C'est ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Superbe. Je suis très contente. Hein. Pour ceux à qui ça va arriver. Hein, parce qu'alors... Oh putain, synchronicité, les gars. Synchronicité. Ok? Lénie? Appelle Luna, s'il te plaît, mon chat, parce qu'elle est en train d'essayer de m'appeler. Bon, vous aurez cette petite aparté sur la vidéo. Voilà, voilà. Ce sera peut-être un signe pour quelqu'un, ce sera peut-être une synchronicité pour quelqu'un, du coup, je ne sais pas. Alors, et il y a une synchronicité avec le vase communicant, là, c'est chez les deux personnes là, qui vibrent de la même fréquence. Là j'ai des personnes qui vibrent au diapason, d'accord? Donc du coup, oh Lénie, c'est très fort, mon chat. Donc du coup, ça vibre au diapason. C'est peut-être pour ça qu'on m'envoyait duo, deux, amour, love you, rose. Il y a peut-être des personnes qui se retrouvent là, hein, et qui ont les bonnes synchronicités, parce que c'est fluide, parce que ça communique là, énergétiquement. Hein. Énergétiquement, je ne parle pas forcément de la communication verbale, mais énergétiquement, en 5D, on est sur les mêmes vibrations. C'est très clair. Les vases communicants, énergétiquement, elles sont identiques. Ok? Avec quelqu'un en face de vous. Ok? Peut-être que vous ne la connaissez pas encore, cette personne. Hein. Peut-être que vous allez la rencontrer. Hein, parce que vous avez travaillé ce lâcher-prise, travaillé cette unicité, et que du coup, ben, on va vous proposer de rencontrer quelqu'un avec des vibrations identiques aux vôtres. Hein. C'est... Oh, putain. Bon, alors, c'est... Bon, les gars, les copains, pan, je vous mettrai bien une cartouche. Il y a longtemps qu'on ne l'avait pas faite. On va la faire aujourd'hui. Mais en tout cas, ces deux personnes, si elles se connaissent, ont la même envie. D'accord? C'est très clair. Énergie de sexualité sacrée plus la Kundalini plus les vases communicants. Bon, je vous fais pas un petit dessin avec un petit schéma. On n'en a pas besoin. D'accord? Oh putain. Mais on est bien un jour de Saint-Valentin, une fois rentré à la maison. On va être clair sur le bastringue. Hein? On va pas se mentir. Bon, ça sert à rien. On n'en est plus là. Je ne sais pas à qui va parler cette guidance, mais en tout cas l'énergie est là depuis ce matin et l'énergie est là depuis que je suis venue à vous. Ça pue l'amour, ça pue l'amour. L'amour pour soi, l'amour beau, l'amour sain, l'amour sacré,
L'amour qu'on vibre, l'amour sacré, c'est d'abord l'amour qu'on vibre pour soi dans le cœur et avec lequel on se fait passer toujours en premier en respect de soi, dans ses choix. D'accord? C'est ça l'amour sacré. C'est un amour équilibré, harmonisé, qu'on vibre pour soi, à l'état naturel, et qu'on vibre quasiment en permanence. Et du coup, on le diffuse aussi, vous savez, je vous parlais l'autre fois de diffuseur, on le diffuse aussi sur l'extérieur, cet amour, puisque c'est notre essence première. Bon, ben là, il y a des gens qui s'en sont là, d'accord? Qui vibrent cet état d'amour-là, inconditionnel pour eux-mêmes, universel pour eux-mêmes, à l'état naturel, qui l'offrent sur l'extérieur, qui vont sur l'extérieur avec qui ils sont, ils n'ont plus peur, qui ont lâché prise, qui en face, par synchronicité, attirent quelqu'un exactement dans les mêmes vibrations qu'eux. D'accord? Donc là, je vous dis que effectivement, ça va donner un petit peu quelque chose de sympatoche, quoi. Hein? On va se foutre la culotte sur la tête, quoi. C'est pas possible. Vous devez vous dire que je suis complètement timbroche. Hein? Je le suis un peu, je vous le dis tout le temps. Je le suis un petit peu, mais bon, c'est très bien. Et il y a des retrouvailles, hein. Il y a la carte des retrouvailles. Donc oui, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez. Puisqu'il y a la carte des retrouvailles, il y a la carte des nouvelles, il y a la carte des synchronicités. Bon, il y a énormément, il n'y a que des belles cartes. Hein. C'est juste extraordinaire. Je ne peux pas vous... Enfin voilà, c'est juste magnifique. Donc quoi qu'il en soit, que ce soit pour vous en unicité, parce que vous vous retrouvez vous-même dans votre état vibratoire propre, c'est magnifique. C'est juste extraordinaire. Bravo, c'est par là que ça passe d'abord, en tout premier lieu, parce qu'on a lâché prise. Et si c'est avec quelqu'un en face de vous qui vibre ces vibrations-là également, comme vous, et que du coup ça match à deux, bah c'est tout aussi beau. Vous voyez? Il n'y a pas de mieux l'un que l'autre, que ce soit en unicité pour soi ou que ce soit à deux, parce que les deux personnes maintenant vibrent ça. C'est magnifique. Bravo. C'est génial. Je suis trop contente. Ah, et le lien, putain. Ouais, le lien, ok. Donc là, énergétiquement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Énergétiquement, les vases communicants, c'est... Le lien, il est incroyable. Hein. Incroyable. S'il y a quelqu'un avec vous dans l'histoire ou s'il y a quelqu'un en face de vous, le lien, il est quand même bien détoxifié, là. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. D'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Ça parlera à des personnes qui ont fait ce travail de lâcher prise, de lâcher de concepts, de lâcher de cases, qui se sont ouverts le champ des possibles, qui vibrent en unicité, hein, qui, peu importe ce qui arrive dans leur vie, savent reconnaître si c'est les mêmes notes de musique qu'elles jouent ou pas, et si elles ont envie de s'accorder avec l'autre ou pas. D'accord? C'est à ces personnes-là que je parle. Magnifique. Magnifique. On a un petit peu de temps, les copains. Qu'est-ce que je vous mets en petite carte de synthèse? Petite porte de l'intuition? Allez, on se met les petites portes de l'intuition. Il n'y a pas de souci. La place, bah oui, je vous disais tout à l'heure, reprenez votre place là. Tout le monde a repris sa place dans le bastringue. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Vous voyez? Vibrer la paix intérieure pour soi sans l'attendre de l'extérieur. Sans que pour être en paix, il faut que vous soyez à un certain endroit, avec une certaine personne, que tout le monde vous aime, que, vous voyez? Non. C'est en étant à votre juste place, en respect de vous-même, en vous choisissant, quoi qu'il arrive, que vous allez installer cet état de paix intérieure. Ok? Ça, on le travaille souvent fortement en accompagnement personnalisé, hein, comment garder cet état de paix, parce que oui, des fois, on le touche du doigt, on la touche du doigt, cette paix intérieure. On la connecte, et puis, ben, évidemment, la stabilité, c'est pas parce qu'on arrive à le connecter avec les premières compréhensions qu'elle reste tout le temps. Après, on travaille la stabilité de tout ça, de toutes ces clés, en accompagnement personnalisé, d'accord? Je ne vous l'ai pas dit, mais pour les accompagnements personnalisés, c'est par le biais de mon adresse mail, spirit.eloquence@hotmail.com, d'accord? C'est en bas en barre d'infos. Mais voilà, c'est ça, d'accord? Pour réussir après à ce que les clés, on puisse s'en servir et les activer à chaque fois, parce que la vie, évidemment, elle est impermanente, hein, elle vous amènera toujours des situations, la vie, hein, et vous générerez toujours des émotions, bien sûr. L'émotion est un indicateur, d'accord? Qu'on apprend à réguler, qu'on apprend à regarder et dont on apprend à se servir après. Et on ne prend plus l'émotion comme quelque chose de malsain ou de mauvais, mais bien au contraire comme quelque chose qui vient nous donner une indication sur notre état d'être intérieur. D'accord? Alors, on y va. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Bon, bah, le grand plan, les gars.
Il y a la réalisation de votre grand plan qui se met en place. C'est fort possible si vous avez lâché prise. Hein. Si vous foutez la paix maintenant, si vous vivez la vie à l'instant T, au jour le jour, si vous avez mis de l'ordre, vous avez fait de l'ordre autour de vous, vous avez fait du tri, vous avez remis vos affaires en place, vous avez peut-être déménagé, vous avez peut-être changé de taf, vous vous êtes aligné à ce qui vous fait vibrer. Bon, bah le grand plan aujourd'hui, il dit c'est l'heure. Hein. Ok, on t'amène autre chose. Double cadeau. Vous avez vu, double. Il n'y avait que des trucs en double hein, depuis tout à l'heure. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite, les copains. Ok? Donc là, j'ai des gens qui ont lâché prise sur l'attente. Hein. C'est très clair. Là, j'ai des gens qui sont sortis d'une attente dans laquelle ils se maintenaient et qui les empêchait de connecter à la foi de vie. Ok? À la foi en leur vie, en leur incarnation, en s'ouvrant tous les champs des possibles, en s'autorisant tous les champs des possibles, puisqu'on ne le connaît pas, le champ des possibles. Donc tout est possible, tout peut arriver, d'accord? Surtout si on lâche le contrôle et qu'on lâche prise, ok? Allez, c'est peut-être parce qu'on est sorti de l'attente que le grand plan il se met en place, hein? Puisque hier, on avait la carte du pendu. Je pense qu'effectivement, il y a des gens qui repartaient dans des petites angoisses. Hop là. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. OK? Donc, suite à ce lâcher-prise, là, vous avez ouvert le champ des possibles. Vous vous êtes rendu disponible. Et quand vous vous rendez disponible, qu'est-ce qui se passe? L'univers, il vous envoie ce qui est bon à vivre. Ce que vous méritez. Voilà. Parce que vous vous êtes rendu disponible. Parce que vous n'êtes plus dans l'attente de quelqu'un. Vous avez arrêté. Là, il y a des gens qui ont compris qu'en fait, ils s'attendaient eux-mêmes depuis des lustres. D'accord? Et ils ont arrêté d'attendre. Ils sont sortis de latence, de machin qui tournait en rond. Et du coup, ils se sont rendus disponibles à la vie. Et du coup, la vie leur propose des expériences nouvelles parce qu'ils se sont rendus disponibles. Bravo. Elle est très très belle. Parce qu'on a enlevé les masques. Voyez? On a enlevé les masques, les copains. Et quand on enlève les masques, on connecte à quoi? À son abondance. La plus belle, la plus riche. On s'est rendu disponible, on a enlevé les masques. On connecte à son abondance. On récolte ce que l'on a à récolter. Hein, cette pleine lune est aussi une pleine lune de récolte. Parce qu'on a semé depuis des plombes et des plombes et des plombes. Et du coup, maintenant, on se laisse vivre. On récolte. On lâche les masques et on récolte. Et parce qu'on est dans la maîtrise aujourd'hui. On est dans la maîtrise de son émotionnel, la maîtrise de sa vie dans la 3D. On a compris qu'on était le maître de son bateau à bord. Et on écoute son intuition. Parce qu'on a reconnu la perle qu'on est devenue. Et du coup, on s'ouvre soi-même les portes. Et on sort de la résistance pour aller vers son triomphe, les copains. C'était magnifique. 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 Le miroir au dos de deck. On a su, merci ma reliance, on a su regarder dans le miroir. On a enfin retourné ce fichu miroir pour soi. Et on a arrêté de vouloir absolument guérir l'autre, guérir les autres, ou il y a eu un truc comme ça en tout cas. Il y a eu un lâcher-prise où on a enfin pris le miroir pour soi. D'accord? Sans la culpabilité qui va toujours avec. C'était superbe. Je suis, mais merci, merci à toutes les personnes qui vibrent ça là. Merci à vous les copains de m'envoyer des énergies comme ça là. Oh, parce que alors, des énergies de lâcher prise aussi fortes, c'est juste incroyable quoi. D'accord? On n'est plus un blaireau les copains. On n'est plus un blaireau. Le blaireau. J'utilise... Oh, ça me parle. Enfin, ça me parle. Oui, ça parle dans mon histoire. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Voilà. Hein? Moi, je suis souvent entourée des gens, de personnes qui avaient énormément de colère en eux. Donc, c'était notamment mes enfants. Donc, ça a toujours été... j'aurais toujours fait passer ce message. Utilisez-moi cette colère pour vous et pas qu'elle vous détruise. Là, c'est ça. Il y a des gens qui se sont mis à utiliser la colère qui les habitait depuis des années, des lustres, depuis toujours, ça se trouve, à bon escient. Et qu'en ont fait quelque chose de constructif. Parce qu'ils ont commencé à poser de la conscience sur cette colère. Mais pourquoi je suis en colère comme ça? Vous voyez? Et qu'ont été faire péter des blocages, faire péter ces plaques de tarte là.
D'accord? Allez, une autre petite et je vous laisse. Je suis contente, cette fois la guidance va être en une seule fois. Je suis désolée pour hier, elle était finie, hein. La guidance était terminée, mais mon fils a téléphoné et j'ai voulu raccrocher et en fait ça a coupé la vidéo, donc je me suis dit bon, tant pis, c'est pas grave. Mais je suis désolée du coup pour la petite fin loupée. Le castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Bah oui, si je lâche cette colère et que je m'en sers de façon constructive, eh ben alors je peux m'offrir une belle vie. On l'avait au début, avec l'énergie de vie retrouvée, avec la foi et la Kundalini. D'accord? Donc là, j'ai des personnes qui ont reconnecté à l'énergie de la vie. Ok? Alors on vit chaque jour comme le dernier. Padapapa. N'oubliez pas. Ok? Sur ce, je vous laisse. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein de lumière. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker. Merci pour tout. À demain les copains. Big up à mon Gabriel. Tu me manques. On s'appelle bientôt. À bientôt. Ciao.